Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un superbe week-end. Et oui, mes amis, on se retrouve pour un dimanche spécial Memcoin, mais pas que. Comme vous le savez, depuis vendredi 13, nous avons eu une superbe hausse, mais n'oublions pas que nous avons toujours ce gap CME ouvert à 54K. Et pour remuer le couteau dans la plaie, la fin du mois de septembre, malheureusement, en général, est la plus sanglante. Mais pas d'inquiétude, car je vais vous montrer que dans les faits, ce serait parfait de venir combler ce gap. Nous allons aussi plonger dans l'ancien bull run pour observer le comportement des anciens memcoins. Vous verrez que c'était tout simplement explosif. Et pourtant, à l'époque, l'engouement était bien moindre qu'aujourd'hui, car les regards se tournaient forcément sur les altcoins et les NFT. Sur ce, fini l'intro, let's go! On passe directement sur le Fear and Grid. Et oui, vendredi, nous en avons parlé. On avait tendance à revenir vers le neutral. Voilà qui est fait. Nous sommes à 51. Ça se reflète directement sur le bubble map et particulièrement pour l'intelligence artificielle. Nous l'avons vu la semaine passée. Nvidia a sorti des annonces explosives. Du coup, comme vous le voyez, le FED prend presque 30% pour le FED. Qu'est-ce que nous avons encore ici en IA? Le Tao, 33% pour le Tao. Et le NIR Protocol, 12%. On a aussi un beau rebond. Je ne sais pas si c'est à court terme, mais des memcoins. Vous voyez que les memcoins rebondissent avec le POP4 à presque 40%, le BRET 13%. Pareil pour la narrative gaming avec le BIM qui reprend 23%. Voilà, je pense que on arrive au fond du puits, les gars. Je pense que la hausse n'est plus très loin. Encore quelques semaines à patienter. Et là, on pourra enchaîner. Même moi, de mon côté, je vais enchaîner les vidéos. Car pour l'instant, vous vous dites bien, il se passe que dalle. Même sur Twitter, c'est très compliqué d'aller chercher une info. Honnêtement, c'est... Voilà quoi. On voit que les gens sont dans le remous du mois de septembre. Il faut le temps que la machine se remette en route. Du coup, on passe sur une petite analyse de Bitcoin. Le Bitcoin traverse actuellement ce que les experts appellent l'étape d'anxiété. Et on peut dire on a notre dose d'anxiété. Oscillant entre deux scénarios, une poursuite à la baisse, bien sûr, ou un potentiel rebond. Les récentes analyses techniques et les données historiques suggèrent que le mois pourrait encore réserver des surprises, avec un potentiel pour plus de pertes avant une éventuelle remontée. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, généralement, la dernière quinzaine de septembre, nous avons encore pas mal de volatilité. Le prix du Bitcoin semble se préparer à une possible flambée, selon les analystes. Un analyste renommé de l'espace crypto souligne que le Bitcoin est proche d'un point de rupture dans la fourchette. Cette affirmation repose d'une divergence haussière détectée sur les graphiques quotidiens. Maintenant, je pense que ça fait 2 semaines déjà que cette divergence en daily se met en place. Après, honnêtement, ce serait énorme de venir combler le gap car on prolongerait encore un tout petit peu la divergence et ça, ce serait nickel. Sur ce, un autre analyste influent, celui-ci souligne que le Bitcoin a récemment atteint un niveau de support clé, souvent lié à des rebonds significatifs par le passé. Dans les cycles précédents, lorsque le prix a retesté la moyenne mobile simple des 50 semaines, il a rebondi d'au moins 40% en moyenne. Le rebond était de 71%. Si le BTC monte de 71% à partir d'ici, il pourra atteindre 92 000 dollars, a-t-il déclaré. Le Bitcoin traverse actuellement une phase d'anxiété. Cette phase est caractérisée par une proportion élevée de pertes non réalisées parmi les investisseurs à court terme. Et oui, c'est... Voilà, comme je vous le dis assez souvent, aujourd'hui vous êtes en perte, mais ce sont des pertes non réalisées. Tant que vous ne vendez pas, honnêtement, il n'y a pas de risque. Maintenant, beaucoup ont craqué, et ça, je peux comprendre. Comme vous vous en doutez, on n'a pas tous la même tolérance aux pertes, à l'anxiété et tout ça, tout ça. Il y en a qui craquent beaucoup plus vite que d'autres. Et généralement, le peu d'afflux qu'on a eu entre les 55K, on va dire, et le top, les derniers qui sont rentrés à ce moment-là, eux sont déjà repartis. Ça, je pense que c'est clair. Voilà, quand on n'a pas l'habitude et qu'on se prend moins 60% sur l'investissement à peine 3 mois après, croyez-moi que beaucoup se disent, voilà, la crypto, c'est de la merde, c'est de l'arnaque, et voilà, ils repartent. Je pense que c'est vraiment une façon, comment dire, pessimiste de voir les choses, car dans tous les domaines, comme je le répète à chaque fois, voilà, il faut de la patience, il faut de la connaissance, il faut de l'apprentissage, et après on s'y retrouve. C'est comme ça dans tout. Il ne faut pas croire qu'on arrive en crypto, qu'on va acheter quelques milliers d'euros et ça y est, le lendemain on va devenir millionnaire. Peut-être, moi, ça va faire bientôt 6 ans que je suis dans la crypto et je suis toujours pas millionnaire en crypto, hein. Sur ce, le mois en cours affiche une baisse de seulement 1,59% jusqu'à présent. Cependant, il met en garde que septembre a historiquement enregistré des rendements moyens de moins 4,69%.
ce qui fait de ce mois le plus baissier en termes de rendement moyen pour le Bitcoin. La phase d'anxiété et les performances historiques mitigées de septembre imposent de la prudence. La tendance du mois pourrait ainsi offrir une opportunité pour les acheteurs avertis, mais aussi continuer à générer de l'incertitude pour ceux qui sont bien moins préparés. Donc voilà, comme je viens juste de vous le dire il y a quelques minutes, les gens qui y sont préparés s'en sortiront mieux et malheureusement, voilà, de toute façon, à tous les bull runs, c'est comme ça, les gars, hein. Il y en a qui rentrent à la fin, il y en a qui rentrent en plein milieu, il y en a qui ont la chance de rentrer dans des méchantes corrections comme aujourd'hui. Tous ceux qui arrivent généralement en été pendant un bull run sont bénis des dieux. Parce que honnêtement, les prix qu'on affiche aujourd'hui sur les altes, c'est un truc de fou. Sur ce, on passe directement sur le Bitcoin, bien sûr, CME, et regardez toute la série de gaps. Allez, honnêtement, on a eu un gap ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gaps ouverts, et les 8 gaps ont été, bien sûr, tous enregistrés depuis le mois de juin. Donc, vous voyez qu'on rentre dans une période estivale. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est parti, il y a très peu de liquidités et les mouvements peuvent être erratiques. Et comme vous le savez, malheureusement, le CME ferme le vendredi soir et réouvre le lundi. Donc, tout ce qui a été négocié en forte hausse ou en forte baisse sera forcément recorrigé. Comme je vous l'ai dit, les seuls gaps qui existent, c'est les gaps de rupture, vraiment les gaps à la hausse, et ils sont très très rares, honnêtement. Sur l'historique de Bitcoin, nous en avons deux, et c'est tout. Vu la tournure que ça prend, généralement, les gaps de rupture, ça s'enchaîne très très vite après, hein, ok? Aucune possibilité, comme nous avons eu au 19 000 dollars. 19 000 dollars, boum, ça a explosé au 26 000. On a une correction de 18% ensuite. Tout le monde pensait qu'on allait venir rechercher les gaps. Et après, les gars, des 28 000 aidés, boum, ça a été, ben, vous connaissez la suite, hein. Ça, c'est un gap de rupture. Aujourd'hui, on n'a pas la même configuration. En plus, on est en plein week-end. On a eu des mouvements de vendredi 13. Vendredi 13, vous savez, les gens sont fous. C'est vendredi 13, on joue au loto, on joue au million, on achète des cryptos. Et voilà, les gens ont un regain d'engouement. C'est comme pendant les soldes. C'est exactement pareil. Donc voilà, ou le Black Friday, peu importe, mais voilà, dans ces périodes-là, les gens sont optimistes, on va dire. Et généralement, en fin d'année, les gens sont super optimistes. Donc voilà, pour moi, la fin du trou n'est plus très loin. Sur ce, on passe directement à une map de liquidation. Donc ici, on parle bien sûr du CME, hein, donc les gens qui parient sur les futurs à la hausse ou à la baisse. Et ici, vous avez on va dire, les poches de liquidité à venir chercher. Regardez, au nord, on n'a plus rien. Regardez par contre au sud. Déjà au niveau des 58, on a déjà, regardez, rien que dans cette poche ici, on a plus d'1 milliard. Et pareil, bien plus bas, au niveau à partir de 57 000 jusque notre gap, comme vous voyez une deuxième ligne blanche, comme vous voyez les lignes jaunes ici, c'est au minimum 500 millions à venir chercher. OK? Et regardez, tout ce qu'on a en bas à venir chercher comme liquidité, par contre en haut, on n'a plus rien du tout. Donc voilà, on a encore une bonne raison de venir à la chasse au stop, OK? Venir nettoyer toute cette zone avant de repartir. En tout cas, moi, c'est ce que je vise. Du coup, on passe directement au Bitcoin en lui-même. Et comme on l'a vu vendredi, j'aimerais vraiment qu'on préserve notre bottom au 49K. OK? Et vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes à 60 200. OK? Si on revient sur notre trend ici, vous voyez qu'on revient pile sur 53 860, voire un peu plus haut, allez, 54 400. Le gap est ouvert exactement à 54 065 $. Même si on revient en bas de cette trend, ce serait magnifique, ok? Un point, 2 points, 3 points, je confirme la trend et on a une belle remontada. Je ne pense pas qu'on va aller chercher bien plus bas. Si on va chercher bien plus bas, imaginez-vous le temps qu'il va déjà nous falloir pour digérer cette baisse et ensuite remonter. Alors, on parlerait d'un début de bull run, honnêtement, au début d'année, hein. Premier Q 2025. Si ça se passe vraiment comme ça, si on va vraiment chercher plus bas. Après, n'oubliez pas, la semaine passée, on a eu des super annonces, que ce soit sur les taux d'intérêt, que ce soit aux States ou en Europe. Voilà, on redescend les taux, les gens vont pouvoir avoir accès au crédit, les sociétés vont pouvoir avoir accès au crédit. Et voilà, le monde d'avant va redémarrer, ok? Le monde qu'on a connu en 2020-2021, où tout était rose et violette, à part le Covid, bien sûr. Mais question, on va dire, liquidité, c'était le top, hein. On avait des taux à 0%, voire moins de 0% pour les grosses sociétés. Et nous, en tant que particuliers, on pouvait emprunter à du 0,5, 1% pour de l'achat immobilier. C'est énorme.
Donc voilà pour le BTC, moi c'est ce que je m'attends vraiment, ok? On passe directement sur la Bitcoin dominance et vous voyez, eh oui, on est venu nous faire un nouveau plus haut, nous sommes presque à 58%. Et regardez, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc vous voyez ici, nous sommes hop, sur un nouveau plus haut, mais regardez dans le passé. Je vais dessiner la box. Voilà. Donc ici, la ligne verte, vous savez, c'est les 0,618 de retracement de toute cette chute, hein. Mais regardez maintenant, on arrive à buter, OK? Parce que ici, comme vous le voyez, on a déjà bien travaillé cette zone, hein, OK? On a travaillé ici, 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 et ça a été la zone de cassure. OK? Comme vous voyez, une fois qu'on a cassé cette zone, boum, on est parti à la cave direct. Donc ici, c'est normal qu'on va commencer à buter comme ça. Mais je pense qu'on va quand même franchir cette zone pour ensuite enfin avoir notre alt saison. Donc même de ce côté-là, honnêtement, on n'a plus tellement de temps. Vous voyez que le fait juste de monter ici, ça nous amène à le 15 octobre, avec fin d'année, plus ou moins fin d'année. Je pense qu'on va avoir tout simplement un très beau rallye Christmas. Et voilà, à partir de ce moment-là, on pourra enfin profiter et enfin passer à autre chose. Car là, je reçois pas mal de messages d'inquiétude, même des gens qui parlent d'un bull run gâché, qui a juste été chercher son top et qui se casse la gueule. Vous savez, quand on voit vraiment, généralement, on a vu une charte la semaine passée où le gars montrait toutes les fois où on a dit que le Bitcoin était mort. D'ailleurs, on va essayer de la récupérer. Hop, on va marquer Bitcoin is dead chart. Voilà, regardez. Donc, depuis la création du Bitcoin, que ce soit dans les magazines ou par des grands acteurs, que ce soit dans l'économie ou bien même dans la cryptosphère, le Bitcoin est mort 474 fois. C'est un truc de fou. Et généralement, il a démontré aussi qu'à chaque fois qu'on avait un point où on disait le Bitcoin était mort, généralement, peu de temps après, c'était l'explosion. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On le voit très bien dans le Crypto Fear and Greed. On le voit très bien dans, que ce soit sur Twitter, peu importe le média. Sur YouTube, on voit que des panneaux rouges, rouges, rouges. Voilà, les gens n'y croient plus, les gens sont désespérés, les gens sont en perte non réalisée monstrueuse. Et c'est dans ces moments-là que, honnêtement, on a un très bon regain. D'ailleurs, je vous le rappelle, déjà la semaine prochaine, on a le Solana Breakpoint. On a plusieurs autres, comment dire, meetings très importants qui vont arriver d'ici la fin d'année. Et voilà, comme moi je le dis, c'est toujours un peu de patience. Et généralement, quand la masse cette façon de penser, donc tout est mort, que la crypto c'est fini, que c'est une grosse arnaque, généralement c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer ses dernières cartouches. Car chaque fois, je vous le dis, ça fait déjà un petit bail maintenant que je vous le dis depuis l'été, hein, depuis que j'ai fait des vidéos sur les soldes d'été. Ici, le mois de septembre, c'est vraiment pour moi, c'est le dernier mois où on sait que ça va être sanglant et où on peut en profiter. Car, je vous le rappelle, ici, on a eu les premières trompettes. OK? Mais on va encore avoir d'autres grosses corrections, les gars. Pensez pas qu'on va monter directement aux 150 000, 200 000 comme ça en ligne droite. Déjà, quand on va arriver aux 100 000 dollars, croyez-moi, c'est une grosse barre psychologique. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça va péter partout dans les médias, que là, on va avoir beaucoup de retailers qui vont débarquer. Car, comme tout le monde, vous êtes au courant des choses. En dernier, si vous le voyez à la télé ou vous entendez ça à la radio, vous devez vous dire que vous êtes vraiment au bout de la course. Donc voilà, pour moi, je pense que tant qu'on n'a pas cassé des gros niveaux comme les 90, les 100K, je pense que on va rester entre nous. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on verra un gros afflux d'argent rentrer dans la crypto. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, on sortira de la crypto. Donc voilà pour cette petite aparté, ok? Le Bitcoin est mort 474 fois. Donc voilà, on passe directement maintenant sur le S&P. Sur les S&P, appuie sur le marché tradi pour voir juste le VIX, donc l'indice de la peur sur les marchés traditionnels. On voit que ça repart à la cave. Je suis toujours en 3D. Ici, sur le dollar, on avait vu ici notre double top si on passe en daily. Voilà, on avait vu ça la semaine passée, ok, qu'on allait former un double top, et c'est exactement ce qu'on fait. On a l'air de bien dessiner notre M ici, donc pourquoi pas aller rechercher le prochain niveau de support au 99 points.
Et qu'est-ce que nous avons encore? L'euro, bien sûr, l'euro qui rebondit, hein. Le dollar se pète la gueule, alors l'euro va rebondir. Pour moi, on a une très belle hausse, correction, comme on l'avait vu la semaine passée. On va venir corriger sur cette box et boum, ensuite on repart. Le pétrole, pareil, on va dire petit rebond avant d'aller chercher bien plus bas. Le S&P est quasi au plus haut de tous les temps. On avait vu aussi ce gros double top ici. Malheureusement, vous avez vu, il ne s'est pas concrétisé. On n'a pas eu de double top. Au contraire, on a un très beau rebond. Donc voilà, on est quasi au plus haut de tous les temps. Et on peut aller voir sur d'autres actions. Regardez Microsoft, ça repart à la hausse. Voilà quoi. Donc du côté tradi, tout se passe comme sur des roulettes. Les taux diminuent, les marchés repartent à la hausse. Les gens se retirent du dollar. Les gens se retirent, on va dire, des investissements safe où on va choper du 4-5% à rien faire, mais ça va être fini ce temps-là. Donc, les gens retournent sur les actifs risqués. Sur ce, on passe directement sur les mêmes coins, car c'est quand même le but de la vidéo, mais c'était très important tout ce que je vous ai montré jusque maintenant. Vous le savez, voilà, pour pas vous faire prendre au jeu, même si on monte à 61, 62, vous savez qu'il y a un gap qui est toujours ouvert à 54K. Comme ça, vous êtes au courant de ne pas encore tomber dans le FOMO, car ce week-end, depuis vendredi en fait, depuis vendredi, sur vendredi, samedi, on avait eu plein de vidéos, ça y est, ça repart et tout. Et voilà quoi. Et regardez, en parlant de double bottom, ok, comme sur le Bitcoin, voilà. Ça, c'est un magnifique double bottom. Vous voyez, on a fait un plus bas et un autre plus bas, plus haut que le précédent. Et si vous vous souvenez sur le Bitcoin, ok, j'ai tracé ça. Et nous sommes là, avec un gap qui est ouvert ici. Voilà ce que je veux, enfin, ce que j'aimerais que le Bitcoin fasse. Vous voyez, venir prolonger ici, boum, comme on l'a vu tout à l'heure, et repartir à la hausse. Donc voilà, sur ce, on passe directement sur le Dogecoin, car comme vous le savez, à l'ancien bull, on n'avait pas beaucoup de meme coins, hein, ok? Et en plus, le Dogecoin est encore bien plus vieux que ça. Mais bon, on va se référer à celui-là, car vous le voyez qu'ici, pendant 2015, 2016, on a eu des petits rebonds, mais rien de vraiment méchant, ok? C'était le début de la blague. Voilà, après, on a eu quand même le Shiba Inu qui est arrivé. On va dire que c'était les deux gros meme coins à l'ancien bull qui ont été un peu boudés, on va dire, par les NFT. Les NFT, c'était vraiment le truc de dingue à l'ancien bout. Les NFT, le gaming, donc tout ce qui était move to earn, play to earn, tout ce qui était earn, tout ça, ça a explosé. Donc voilà, ici, regardez, on va passer sur le market cap. Sur le market cap, on a démarré. Allez, on va vraiment se projeter en 2017, hein, donc 2017-2018. On avait commencé avec un market cap à 39 millions, on va dire 40 millions de market cap. OK? On est monté jusque 377 millions de market cap. Et regardons ensuite la correction monstrueuse. On est retombé à 75 millions de market cap. OK? Là, c'est où nous sommes aujourd'hui pour moi. On a eu une belle hausse, ok, tout 2023, une belle partie de 2024, super hausse. Et là, nous sommes ici, dans les premières trompettes. Sur ce, on va prolonger et regarder ensuite. On repasse de 49 millions, ok, pour aller taper 1 milliard et des. Deuxième trompette. Deuxième trompette, on retombe à 220, donc de 1,2 milliard, on repasse à 200 millions de market cap. Vous imaginez la folie? Et ensuite, on passe des 1 million de 1 milliard de market cap pour monter jusqu'à 70 milliards de market cap pour le Dogecoin. Vous imaginez? Donc ici, même si vous rentrez à 1 milliard, vous faites encore un fois 70. Et ensuite, bien sûr, on connaît la suite. On retombe à 4 milliards de market cap. Et regardez, même pendant ce bull, en fait, le Dogecoin, voilà, c'est fini. Il n'a pas redémarré. Le seul qui a pris sa place, on va dire, mais on va le voir plus tard dans la vidéo, c'est genre le PP, le Floki et tout ça, qui eux ont explosé. Pour moi, le Dogecoin, voilà, ça restera un meme coin, ça sera le premier, mais aujourd'hui, les gens ne rentrent plus dessus, quoi. Du coup, on passe au Shiba. Le Shiba, c'est exactement pareil, mais lui, vraiment à l'ancien boule. Ok, donc lui, il est sorti en 2021. On a eu une belle petite montée ici. On va se mettre directement sur le market cap. Avant le market cap, on va rester sur le prix, mais vous voyez qu'on a déjà eu un très beau rebond ici. Sur ce, on passe d'un market cap de plus ou moins 60 millions de dollars pour atteindre les 12 milliards.
Vous imaginez? 60 millions de dollars, on atteint les 12 milliards de market cap. Et puis regardez la méchante correction, on retombe au plus bas à 1,5 milliard de market cap. Regardez ensuite. Boum. On part de 2 milliards de market cap pour arriver pratiquement à 40 milliards de market cap. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on me demande, c'est encore possible de faire des fois 20 ou des fois 30? Mais ça, là, je vous montre les mêmes coins. Si vous reprenez Solana, toutes les grosses cryptos qui sont sorties, alors c'est un bout, le Matic, le Solana et tout ça, honnêtement, allez voir les charts comme je viens de vous montrer, c'est exactement la même chose, hein. On a perdu des moins 80% sur le Solana, il avait plongé, il a eu un excellent top, puis il a plongé à 80% avant de connaître. C'est pareil pour le BNB. Le BNB, exactement pareil. On avait été chercher un monstrueux top et après, on s'est pris du 75%, je crois. Juste 2 secondes. Le BNB, boum, tout. Voilà, on va diminuer tout ça. Voilà. Regardez le BNB. On part de 11 dollars. Et je pense qu'ici, attendez. Là, on a encore. Voilà. On passe de 2 dollars à presque 33 dollars. Et de 33 dollars, on retombe à 8 dollars. Vous imaginez la perte? Là aussi, hein, c'est pareil, hein. Et regardez ensuite. Regardez ensuite. On a été chercher un top à 573 dollars. Donc voilà, les gros multiples pour moi, comme je vous l'ai dit, vont seulement arriver. Ok, là, on est simplement revenu au break-even. Ok, on est revenu au top. Voilà, toute la hausse va seulement arriver, hein. Donc voilà pour ces deux petites comparaisons. Vous voyez très bien que sur les mêmes coins, ok, c'est pareil qu'aujourd'hui. On va aller reprendre n'importe quel même coin, on va dire. On commence directement par l'écosystème Solana. Donc en premier, généralement, on regarde les market cap. On voit le Dogwifat qu'en premier, le Popcat que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et les autres, pour moi, le Ponky encore à la limite. Mais voilà, pour moi, ce qui est jouable aujourd'hui, c'est vraiment le Dogwifat. On est à 1,5 milliard de market cap et vous avez vu que ça peut monter très haut. Et on a le Popcat qui est à 710 millions de market cap. Pour le doc, c'est un peu chiant que je n'ai pas toute la donnée. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a même pas d'analyse, hein. Comme vous l'avez vu, vous êtes pratiquement sur de 70% de discount aux alentours des 1,5. On voit que, hop, on commence. On ne chute plus, ok? On n'est plus dans une tendance ici qu'on continuerait à la baisse. Non, on vient dans cette box. On étire la box. On met un petit peu plus haut. Hop, voilà. On voit très bien nos niveaux clés, hein. Donc, nous sommes plus dans une tendance vraiment baissière, mais plutôt d'accumulation. Et vous pouvez voir que ça passe des ordres en direct, des 1000. Donc, voilà pour celui-là. Et le Popcat. Le Popcat, comme vous le voyez, il se comporte magnifiquement, hein. Si on regarde dans le fond, voilà, on est sur une tendance haussière claire et nette, hein. Il y a 11 millions qui sont verrouillés, totalement burn. On est à 710 millions de market cap. Voilà, ça corrige, ça rebondit, ça corrige, ça rebondit, ça corrige, ça rebondit. Mais dans le fond, on reste toujours haussier. Donc, pourquoi pas, allez, si le Bitcoin revient à 54K, on pourrait déjà juste revenir sur cette traîne, ok, toujours sur le haut de la box, aux alentours des 0,5. Juste reprendre la dernière hausse. Bon, ben, ça nous amène pile poil au 61,8 en fait. Donc voilà, pour moi, ça reste une bonne entrée. Honnêtement, même si vous rentrez après voilà, un x5, voire un x6 de quelqu'un, je préfère racheter un x6 de quelqu'un pour une potentielle hausse future. Donc pour l'écosystème Solana, on l'a vu, vous avez le Dogwifat, le Popcat, et en plus risqué, bien sûr, vous avez tous les mêmes genres qui sont dans ma watchlist. On va regarder My Name, voilà. Les plus risqués, on a le Let's Fucking Go. Alors eux, ils publient pas mal, j'aime beaucoup l'équipe, voilà, ça fait partie aussi de l'écosystème Better.
Et vous voyez qu'on est dans cette box aussi, ok. Regardez, ça vous rappelle pas le Doge et ce que je vous ai montré tout à l'heure? Méchante hausse, ok. Méchante correction. Et regardez maintenant, on est carrément à plat. On a aussi le DDT. Ah, vous le connaissez, sur Twitter, on ne le présente plus. Regardez, moi, je suis rentré ici. Et aujourd'hui, je suis en perte de 45%. Et pourtant, je n'ai toujours rien vendu. Car, vous le voyez, voilà, on a eu un énorme pump, belle correction. On a eu un deuxième petit bump, on va dire un rebond. Puis on a eu une autre vraie correction. Et là, regardez, on se balade de côté. Donc voilà, pour moi, ça, ce sont des zones de rechargement, d'accumulation. Donc, on va dire, voilà pour le système l'écosystème Solana, on passe directement sur Ether. Ether, vous avez toujours, bien sûr, le Shiba, le Dogecoin, mais ce sont des vieux coins. Celui pour moi qui est vraiment à la mode aujourd'hui, c'est le PP. On va pas à dire, le PP, voilà, il nous a fait des trucs de dingue. On va passer plutôt en 3D. Voilà, allez, il n'y a pas de mots. Le PP, c'est vraiment le Dogecoin en 2017-2018. Nous a poussé 1 fois 30 le PP. Et vous avez vu, j'ai pas été chercher le plus bas, hein. Car généralement, c'est bien d'aller chercher le plus bas, mais ni vous et moi avons accès. Là, ce sont les initiés, les créateurs de projets, et de l'école, et tout ça, les gros influenceurs. Donc voilà, aujourd'hui, sur le PP, les gars, on retrace de 56% et au pire, on a été chercher les 65%. On voit très bien que nous sommes sur un gros niveau, ok? Gros niveau ici, on s'amuse à titiller dessus. On pourrait peut-être encore aller chercher un peu plus bas, pourquoi pas déjà. Voilà, ces petites mèches ici de liquidité. Même si on viendrait à les griller, comme vous voyez, on pourrait quand même préserver notre hausse. Et en fait, même pas. Regardez en prolongeant, en fait. On a 1 point, 2 points, 3 points. On pourrait juste venir se reposer ici, faire une petite frayeur, casser ce support aux alentours des 0,0. Je vais plutôt dire les 4 derniers chiffres, 66, 33. Et voilà, pour moi, vous avez une très belle correction sur les PP, très beau point d'entrée. Magnifique. C'est toujours mieux de rentrer ici que ici au top, hein. Donc voilà, pour le PP, le second, on va aller le chercher directement sur mon truc parce que c'est le Woodjack. Vous vous en doutez, le PP, c'est le number one, ok, le moins risqué, voilà, mais qui pourrait faire de très gros multiples. Vous l'avez vu, il ne faut pas sous-estimer les gros market cap, les gars. Il ne faut pas sous-estimer honnêtement la communauté qu'il peut avoir derrière, hein. Pareil pour le Woodjack, vous voyez que la tendance de fond, elle est énormément haussière. C'est normal, son market cap est beaucoup plus faible, mais vous pouvez voir que gros pump, correction, gros pump, correction, gros pump, correction. Et je m'attends à un autre gros pump, juste pour aller chercher déjà l'ATH. Vous êtes sur déjà du x3. Rien que revenir ici au petit ATH, vous êtes déjà sur du x3, même presque du x4. Donc voilà pour l'écosystème Ether, pour moi le PP, hop, le Woodjack. On a aussi le Mog, j'aime pas trop. Le Turbo, ça je voulais raconter 100 000 fois, mon histoire avec le Turbo. Où je suis rentré au top ici. OK? Et regardons ensuite ce qui nous a fait le Turbo. Truc de dingue. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'il faut jamais désespérer. OK? Même si vous rentrez sur des tops, honnêtement, vous pouvez largement revenir à l'équilibre et largement faire du bénéfice par la suite. L'écosystème base. De toute façon, c'est toujours simple. Moi, ce que je fais, je regarde en premier les market cap, OK, et le volume. Car vous pouvez avoir, comme le Dogecoin, un gros market cap, mais il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien qui se passe sur le Dogecoin. Par contre, ici, à chaque fois que je viens checker, les trois qui ressortent tout le temps, c'est Aérodrome, le Brett et le Mister Mingles. Le Mister Mingles, lui, il est sorti justement pendant toute la Summer Base qu'on a eu cet été. Et il y a eu pas mal d'engouement dessus, grosse communauté, pareil que pour le Brett. Dessus, on va aller les checker. Non, c'est pas le graphique là. On va le remettre en market cap. Voilà le Brett. Ok, le Brett, c'est pareil. Vous voyez qu'on est sur un gros niveau de support. Ok, on est venu casser ce niveau. Là, on a l'air de le récupérer. On reste toujours en légère tendance baissière, mais vous voyez que
on commence vraiment à construire quelque chose de latéral. On va même venir fermer ici. Pourquoi pas avoir fait le point bas et maintenant s'amuser dans cette box. En tout cas, sur le Brett, vous êtes aujourd'hui sur 58% de discount, 60% de discount et au max, il avait été cherché, allez, à 70% de discount. Aujourd'hui, vous êtes au 0,08. Voilà, pour moi, ça reste des entrées raisonnables, ok? Comme nous sommes à moins 80% sur les tokens, on peut plus parler de discount, hein, c'est quasi du donné, les gars. Quasi du donné. Donc voilà, pour moi, Base, le Brett, Aérodrome, bien sûr, c'est la plateforme d'échange qu'il y a sur Base. Donc, hop, voilà, enfin, ici, on n'a pas tout l'historique. On va aller le rechercher. Pareil, ici, Aérodrome. Voilà, l'aérodrome, je vous en avais encore parlé la semaine passée. En plus, regardez, on est dans un énorme triangle, hein. Je pense que, en plus, regardez maintenant. Hop, la semaine passée, on était ici. Et regardez, on a l'air de le casser à la hausse. Pourquoi pas faire petit, voilà, un petit pullback, boom, pour ensuite repartir. En tout cas, lui, aujourd'hui, vous êtes, regardez, c'est un token qui a explosé. On est sur du x33 et aujourd'hui, vous êtes sur un discount de 71%. Au maximum, il avait été cherché 83%. Et depuis le point bas qu'il nous a fait ici, on avait eu un rebond quand même de 170%, hein, presque un x3. Donc voilà, pour moi, l'aérodrome, excellent choix pour le base et le... Hop. Ah, j'ai pas toute l'historique ici dessus. On va revenir sur les market cap. Hop, voilà. Alors lui, exactement, on va passer, parce que là, je suis en 3D, ça fait un peu... voilà. Donc lui, pareil, sur la hausse, nous sommes... là, je l'ai mal pris, c'est pas possible. Voilà. Lui, c'est pareil, regardez, à 19 000, presque 20 000%, quoi. C'est abusé. Et comme vous voyez, regardez, depuis juin jusque l'été, pendant toute la summer base. Et lui, vous êtes aujourd'hui sur un discount de 80%. Et comme vous le voyez, on a tendance, même si on a grandi, ok? Parce que ça, comme je vous l'ai dit, hein, c'est bien de regarder comme ça en dézoom, mais il faut toujours vraiment pour voir la tendance, c'est bien de dézoomer, hein, ok? Et là, on voit très bien que, pareil, on est plutôt sur une phase d'accumulation, hein. Donc voilà, on passe directement sur l'écosystème. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Solana, Ether, Base, le Ton, bien sûr. Le Ton qui prend quasi 20 à 25% encore. Après ça, le Ton, c'est mort. Oh là là. Donc voilà, le Ton, vous avez le Notcoin, ok. Moi, perso, je suis pas mal allé sur Notcoin. J'ai pas trouvé ça fou, fou, fou. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le premier, on va dire, number one sur l'écosystème. Puis pareil, on va passer en 3D. Puis c'est pris une méchante correction, hein. Après, la bougie ici, c'était une bougie de bots, donc on va pas la compter. Mais regardez le pourcentage, les gars. C'est un truc de malade. J'arrive même pas à lire. On est à 56 000%, 57 000%. Et lui, aujourd'hui, est aussi en baisse de 60. En fait, tous les tokens que nous voyons, que ce soit même dans les alts, c'est toujours une baisse entre les 60% et les 80%. Là, c'est où nous en sommes rendus aujourd'hui dans la plupart des tokens. Très rares les tokens qui sont restés en haut de chart. Donc voilà, pour le ton, on a bien sûr le premier, ok, le Toncoin. Puis on a le Dogs. Le Dogs qui a déjà été pas mal listé. Je vais le reprendre. Où le Dogs? Non, pas celui-là. Ok, peut-être celui-ci. Voilà. Comme vous voyez, lui, mèche de bots. Pareil. Alors lui, il nous a poussé un x22, presque x23. Et aujourd'hui, nous sommes sur une correction un peu moins forte, hein, 53, voire 55%. Et vous voyez que lui, on est carrément sur une grosse phase ici de remise à plat. C'est une belle explosion.
Donc voilà, pour moi, nous sommes à combien, lui? 500, 600 millions de market cap, 3,3 millions de liquidités qui ne sont pas verrouillées. Ok, ça c'est toujours important à le mettre en évidence, hein. Moi, je préfère quand la liquidité est burn. Donc voilà, pour lui, et bien sûr, on a le Resistance Dog. Voilà, le Resistance Dog, c'est pareil. Regardez sur l'arrestation de Pavlov, on a enregistré à 334%, presque 1 fois 5, hein. Aujourd'hui, regardez, on a carrément corrigé tout le mouvement et on est bien venu s'établir en haut de cette box. Pareil que pour les autres, pour moi, c'est une bonne phase d'accumulation. On est à 75% de discount aux alentours des 0,36. Donc voilà, grosse communauté aussi sur le Redo. Le Redo, c'est quasi, à part le Notcoin, c'est un des premiers, hein, avec une grosse communauté de, on va dire, ils sont un peu plus anarchistes. Sur ce, pour le ton, c'est fini, hein. Moi, c'est tout ce que je vis sur le ton, en fait. Donc voilà, et on a le Tron, car beaucoup de gens aiment aussi le Tron. Donc, et bon, pourquoi pas? Ok, mais si vous voyez, en fait, c'est tout du stable, hein. Regardez quand je mets market cap. Généralement, blindé, c'est du stablecoin. Mais bon, voilà, donc lui, on va directement partir sur la watchlist, dans le track wallet. Voilà, donc les trois que j'ai retenus, pour moi, ben, c'est déjà le Sun. Le Sun, c'est le premier. Ok, Sun Pump. Donc lui, vous voyez, pareil, gros pump. Pas gros pump, et encore, on n'est pas 380%, c'est pas la folie. Attendez, je vais passer, parce que là, je vais passer en 3 day. Voilà, ah voilà, ok. Voilà, on va recalculer ça. Bof, ouais, c'est pas la folie en fait, hein, sur 535%. Et nous sommes déjà à presque 500 millions de market cap. Ah ouais, ok, 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 ok. Donc regardez, vous voyez que c'est toujours important, hein. Nous sommes à 234 millions de market cap, mais la full dilution est à 475 millions. Donc il y a encore des tokens qui vont être déversés. Donc pour moi, lui, il risque encore de corriger sévère, hein. Ok, on est pratiquement à la moitié seulement de disponibilité des tokens. Et vous voyez, là, 2,8 millions, mais qui ne sont pas verrouillés, hein. Donc voilà, je n'avais pas vu ça en fait, hein, sur le Sun. Et vous voyez qu'il n'est pas aussi puissant. Si on reprend le Fibo, hop, bah, on vient tout juste de toucher les 61,8. Donc voilà, nous sommes sur 50. Pour moi, on peut aller chercher un peu plus bas, hein. Pourquoi pas revenir ici? Hop, on va agrandir tout ça. Soit sur cette mèche, soit sur cette mèche. Ce qui nous ferait encore un petit 20% de discount. Et au total, 57, presque 60% de discount aux alentours des 0,018. Donc voilà pour lui. Après, on a le Tron. Le Tron, ce que j'aime plus avec ce token, c'est qu'en fait, c'est méchamment soutenu par de gros influenceurs, hein, comme le Crash. Comme Crash. Vous savez, Crash, c'est ce jeune de 14 ans, là, 12-14 ans, qui a investi dans le bread, qui est aujourd'hui multimillionnaire. Et il met beaucoup en avant le boule. Et il avait fait exactement pareil avec le Brett il y a des mois de ça, voire une petite année. Il avait fait l'appel pour le Brett. Je crois que le Brett était aux alentours des 50 millions, même pas 100 millions de market cap, je crois. Il est monté à je sais plus combien de milliards, mais bon, voilà, le Brett a tout, à 1 milliard, je crois. Il est monté à 1 milliard de market cap. Donc vous imaginez le multiple. Donc voilà, ici, il n'arrête pas de nous rabâcher le boule, le boule, le boule sur Tron. Donc voilà, le boule, c'est vrai qu'il a une très belle configuration. Comme vous voyez, lui avec, on a eu un méchant pump. Fait qu'en 60 000% sur une belle mèche ici de boot. Aujourd'hui, on va pas compter cette mèche-là, hein. On va compter à partir ici du top. On est sur 40%. Au pire, il avait été cherché pareil, vous voyez, hein, presque 80% de discount. On a eu un très bon rebond. On va passer en 4 heures pour voir le rebond. Voilà, vous avez vu que ça a été quand même assez vite racheté, hein. On a refait directement presque à 300% derrière. D'ailleurs, on avait fait l'analyse ensemble de ce token-là quand on était plus ou moins ici. Je vous avais dit, attendez les gars, vous allez voir, ça va se casser la gueule. Et regardez, ça s'est bien cassé la gueule, hein. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, voilà, on n'est plus dans cette phase ici. Aujourd'hui, c'est pourquoi pas une petite période pour accumuler. On va quand même reprendre le Fibo pour voir. Vous voyez, on peut même encore aller revenir ici, hein. Hop.
plus ou moins ici, voilà, on a formé une belle petite base. Voilà, très clair. Ouais, vous voyez, on a tendance à revenir. Donc on pourra encore aller chercher à les max. Peut-être encore un petit 20% de correction d'ici la fin du mois de septembre. C'est pas garanti, mais bon, aux alentours des 0,10. Et là, vous voyez que nous sommes à 129 millions de market cap, 1,4 million de valeur qui est verrouillé et burn. Et si on va rechercher le top, ça nous ferait déjà un 300%. Et ça nous amènerait plus ou moins à même pas 400 millions de market cap. Honnêtement, ce sont les, on va dire, ce sont les mêmes qui sont les plus gros sur Tron. Et on a bien sûr le Sun Wukong. Ça, je vous avais dit la fois passée que j'aimais beaucoup déjà le jeu. J'ai adoré. Je l'ai fini, j'ai adoré. Mais j'aime beaucoup l'emblème. J'aime beaucoup ce que ça représente au niveau asiatique. Vous savez que Tron, c'est asiatique, hein, n'oubliez pas, les gars. Donc là, pareil, on avait vu, on était ici au top. On était ici, voilà. Je vous avais dit, ça allait méchamment corriger. Et regardez, on est venu pile corriger sur la ligne que j'avais dessinée. Vous imaginez? Euh, L'analyse technique, les gars, honnêtement, pour tous ceux qui n'y croient pas, vous voyez quand même que depuis que je vous fais les analyses, que voilà, c'est pas du vent, ok? Ça représente la psychologie humaine, des niveaux qui sont retravaillés, des niveaux clés, des patterns que beaucoup connaissent, beaucoup jouent avec ces patterns-là. Voilà pourquoi ça fonctionne. Donc voilà, lui, on a comme, ouais, lui, c'est même rien de mettre ça. On a très bien corrigé. Nous sommes aujourd'hui à 70% de discount. Et le dernier rebond qui nous avait fait en venant toucher cette base, on était sur 263% de rebond ici. Et ensuite, bien sûr, on est venu rechercher. D'ailleurs, on va pouvoir bien ajuster la box maintenant. On commence à avoir un peu plus d'historique. Donc voilà, pour moi, ce sont les trois tokens. Honnêtement, je favoriserais quand même le Bull en premier, car c'est vachement soutenu par Crash et toute la petite compagnie. Et ensuite, moi, perso, j'aime bien le Sun Wukong. Parce que toujours voir des chiens comme sur le Sun Dog et tout ça, honnêtement, je vous l'ai dit la fois passée, moi, les chiens et les chats, ça me saoule, mais un truc de fou, quoi. Donc voilà, j'aime bien avoir un peu plus de renouveau sur les mêmes coins. Et je pense qu'on a encore plein d'autres mêmes coins qui vont arriver. Mais bon, là, vous avez la base. Vous savez que tous les jours, c'est plus de 20 000 mêmes coins qui sortent. C'est pour ça, n'essayez pas toujours d'aller chercher sur 1 million de market cap, 200 000 et tout. Honnêtement, vous avez plus de chances de vous griller qu'autre chose. Moi, je préfère me mettre sur quelque chose qui est bien installé, qui a déjà une bonne communauté, ok, avec des valeurs verrouillées, avec des wallets qui ne sont pas bizarres, car je vous l'ai montré dans. Vous n'oubliez pas que vous avez un tuto spécial Memecoin dans la, comment dire, dans la playlist Crypto Tuto. Et je vous recommande vivement d'aller la voir, car vous allez voir que tout ce qui se trame derrière les wallets, même de vous-même, vous allez voir que c'est bizarre. Donc voilà, ici, tous les mêmes que je vous ai présentés aujourd'hui, même ceux qui sont dans ma watchlist, on va retourner dans ma watchlist. Voilà, tous les mêmes coins qui sont ici, sauf le bucket que je n'ai pas. Mais bon, j'aime toujours jeter un petit coup d'œil dessus car c'est pareil, c'est l'univers de, comment dire, de Crypto Banter. Donc j'aime toujours avoir un coup d'œil. Sinon, tout le reste ici, je suis investi moi-même dedans. Que ce soit les Fish and Chips, le Whoopjack, le Break, le Tucker Carlson, on en a déjà beaucoup parlé ensemble. Il faut énormément de vidéos tous les jours sur YouTube. Ça commence à prendre un peu d'ampleur. Ils ont déjà fait des vidéos avec 1 million de vues. Très très rare. Le Resistance Dog, Let's Freaking Go, le Diddy Date, le Popcat, Aérodrome. Et voilà, je pense que vous avez de quoi faire, honnêtement, sur les mêmes coins. Et voilà, ladies and gentlemen, nous arrivons à la fin de la vidéo, car je n'ai pas fait attention, mais nous sommes à 40 minutes. N'oubliez pas, en 1.25, 1.50, ça passe crème. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.